Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une vidéo de transfert, donc le 17e épisode des vidéos sur les transferts. Donc depuis lundi dernier, il y a eu pas mal d'infos qui sont tombées. C'est vrai que mine de rien les gars, le mercato estival approche petit à petit. Donc on va parler de tout ce qui s'est passé bien sûr. Beaucoup de rumeurs de transfert aujourd'hui les gars avec quand même des bons joueurs. Donc on va parler de tout ça, c'est parti. On commence tout d'abord avec le joueur du Borussia Dortmund, le jeune anglais Sancho. Et le départ de Sancho du Borussia Dortmund cet été serait quasiment acté. Manchester United est toujours intéressé par l'attaquant anglais. Donc lui déjà, pour ceux qui suivent régulièrement les infos mercato, donc l'été dernier, donc en 2020, il est à deux doigts de rejoindre cette équipe de Manchester United, mais à cause du Covid, ouais, il n'y a pas eu que ce transfert-là qui a été avorté, mais beaucoup de transferts ont été avortés à cause du Covid l'année dernière. Donc du coup, je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de gros transferts cet été, dont peut-être Sancho du côté de Manchester United. Donc voilà, le joueur pourrait faire son retour en Angleterre, enfin du côté des Red Devils. Ensuite, on va parler du jeune Omar Richards, 23 ans. Un joueur du championnat écossais a passé sa visite médicale avec le Bayern Munich ce lundi, donc c'était lundi dernier. Le latéral gauche anglais rejoindra la Bavière cet été jusqu'en juin 2025. Donc lui en fait c'est un latéral, je ne sais pas il est quel côté, mais voilà c'est un latéral, je ne sais pas s'il est du côté gauche pour mettre en concurrence Alphonso Davies ou du côté droit pour mettre en concurrence Benjamin Pavard. Mais voilà, c'est un nouveau joueur du Bayern Munich, c'est quasiment officiel, il a passé sa visite médicale, donc lui dans très peu de temps les gars, il sera dans la rubrique bien sûr transfert officiel. Ensuite on va parler de Lucas Vazquez. Donc le joueur du Real Madrid a dit non à l'offre de renouvellement de contrat du Real Madrid. Il veut quitter le club. C'est quand même un joueur où ça fait pas mal d'années qu'il est du côté du Real. Et il devrait bien sûr quitter cette équipe du Real. Non, j'ai pas les clubs. Donc il a reçu des offres voilà, de Naples et de clubs de Première Ligue. Donc Vazquez en fait... Voilà, l'équipe du Real Madrid lui a proposé de prolonger son contrat, mais de descendre son salaire, il veut pas. Donc du coup, il y a Naples et deux clubs de Première Ligue. Je crois qu'il y a l'équipe de Everton qui est intéressée par Vazquez. Donc il pourrait aller voir ailleurs. Et bien sûr, s'il rejoint Everton, il pourrait retrouver Carlo Ancelotti, son ancien coach du côté du Real. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain. Donc Leonardo, le directeur sportif du PSG, n'aura pas un gros budget cet été et va devoir recruter des joueurs libres ou sous la forme de prêts. Donc David Alaba, Wijnaldum, Memphis Depay et Itzhak, donc un défenseur de l'équipe de Naples, sont notamment ciblés pour la future saison du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est d'après ESPN, on ne sait pas. On sait que le Paris Saint-Germain, bien sûr, s'ils veulent un gros joueur, mettre plus de 100 millions d'euros sur un joueur, ils le mettront. Mais d'après voilà, ce journal anglais, ESPN, en gros, le Paris Saint-Germain va être un petit peu limité cet été pour recruter. Donc ils préfèrent recruter des joueurs qui sont en fin de contrat, dont bien sûr Alaba avec le Bayern, dont Wijnaldum avec l'équipe de Liverpool, Depay avec l'équipe de Lyon. Donc c'est des pistes bien sûr pour le PSG pour ce futur mercato. Ensuite on va parler de Raphaël Varane. C'est vrai que Varane ces derniers temps je vois beaucoup d'infos par rapport à son transfert. Il pourrait quitter quand même l'équipe du Real Madrid, Raphaël Varane, et les discussions n'avancent pas entre Varane et le Real Madrid concernant une prolongation de contrat. S'il n'y a pas plus d'avancée d'ici juin, le club écoutera les offres. Le Français est évalué à 70 millions d'euros. Donc lui il est en fin de contrat en juin 2022. Donc il lui reste un an de contrat et bien sûr s'il n'arrive pas à prolonger son contrat, le Real Madrid devra le vendre. Parce qu'ils peuvent récupérer quand même une certaine somme sur Raphaël Varane qui vaut actuellement 70 millions d'euros. Bien sûr ils préfèrent le vendre pendant ce mercato 2021 que le laisser partir gratuitement l'année prochaine. Donc c'est pour ça les gars qu'il y a pas mal de clubs qui sont intéressés, dont l'équipe de Manchester United, les gars qui sont intéressés surtout par Raphaël Varane. Ensuite, on va parler de Eduardo Camavinga, songe de plus en plus à quitter le Stade Rennais cet été, notamment si le club ne dispute pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc Rennes là ça descend au classement, je crois que c'est actuellement 9e du classement. Ils enchaînent vraiment les mauvais résultats. Et bien sûr, s'il n'y a aucune Coupe d'Europe, donc la Ligue des Champions, voilà, c'est déjà cuit parce qu'ils ne termineront pas sur le podium. Ni l'Europa League, certainement pour l'équipe de Rennes, à part si elle gagne la Coupe de France. Je ne sais plus si c'est encore engagé, le Stade Rennais, mais bon, il y a très peu de chance, bien sûr. Donc, s'il n'y a pas de Coupe d'Europe l'année prochaine, ça va être compliqué de garder Eduardo Camavinga qui pourra aller voir ailleurs. Donc, affaire à suivre, bien sûr. Il y a toujours cette équipe du Real Madrid qui a des vues sur le jeune milieu français. Ensuite, des infos sur Paul Pogba, actuellement blessé. Paul Pogba, il va louper demain le choc contre Manchester City. Donc il aura informé la direction de Manchester United qu'il serait ouvert à une éventuelle prolongation de contrat d'après le journal L'Athletic. Bon, il y a à peu près un mois, on avait entendu une rumeur de Mino Raiola qui avait dit que Pogba voulait quitter le club. Maintenant, d'après les dernières infos, il voudrait prolonger. Mais bon, je pense quand même
pour moi les gars, je vois quand même un départ de Paul Pogba lors du futur mercato, donc affaire à suivre aussi pour le milieu français. Ensuite les gars, une info que je vois beaucoup là ces derniers jours, ces dernières heures, c'est Koulibaly, le défenseur de Naples, hein. Très bon défenseur, et le Bayern Munich aurait formulé une offre de 45 millions d'euros ferme au Napoli pour Kalidou Koulibaly. Naples pourrait s'en séparer à tarif réduit à cause de son gros salaire, hein, c'est un gros salaire bien sûr. Koulibaly en plus Naples l'année prochaine, c'est même pas sûr que ça joue la Ligue des Champions, déjà que cette année ça a été seulement l'Europa League pour eux, ils sont déjà éliminés en plus de cette compétition, donc lui ça fait pas mal d'années qu'il est là quand même et il pourrait peut-être quitter le club. Donc il y a le Bayern Munich hein, qui aimerait l'avoir, peut-être associé à Dayot ou Upamecano, ça pourrait être une défense très physique. Liverpool et Manchester United sont également sur le dossier. Hein, on sait que ces deux équipes-là, il manque quand même des défenseurs centraux. À Liverpool, on sait qu'actuellement, ils sont tous blessés et on voit qu'ils prennent beaucoup de buts. Et Manchester United, hein, c'est pas la folie avec Harry Maguire. Donc voilà, Koulibaly, ça sent le départ, soit au Bayern, soit à Liverpool, soit à Manchester. Donc on verra où va jouer le Sénégalais la saison prochaine. Donc ça c'était l'info sur Raphaël Varane les gars, vous avez bien vu, hein. D'après RMC Sport, Manchester United aurait fait de Varane une priorité pour le prochain mercato. Il y a aussi bien sûr Koulibaly, donc affaire à suivre pour ces deux décès. Ensuite, selon Calcio Mercato, Florian Thauvin n'intéresse plus l'AC Milan, parce que l'AC Milan, on a parlé lors du dernier mercato hivernal, qu'ils avaient des vues sur l'attaquant marseillais, qu'en fin de contrat, dans quelques temps, au 30 juin, les gars, il est en fin de contrat avec l'OM, le club italien privilégierait le profil d'Otavio, un joueur de Porto, également libre cet été, mais qui donnerait plus de garanties sportives, en plus d'être moins cher que l'international français. Donc ce serait tout bénef pour l'AC Milan déjà, donc ils accueilleraient un joueur gratuitement, donc Otavio, et qui demanderait moins en salaire que Florian Thauvin. Parce que Florian Thauvin veut quitter quand même cette équipe de Marseille, donc selon les informations d'un journal italien, Thauvin n'est plus du tout la priorité de l'AC Milan. En effet, le média italien précise que le champion du monde français demanderait un salaire beaucoup trop important, à plus de 3 millions d'euros pour signer du côté de l'AC Milan, et ça, l'AC Milan ne veut pas. C'est pour ça qu'actuellement, lui est en fin de contrat avec l'équipe de Marseille, et voilà, on ne sait toujours pas ce que va faire Thauvin pour la prochaine saison. Ensuite, David Alaba, donc lui on sait, il va quitter le club, donc il n'a toujours pas signé de contrat avec un nouveau club, on ne sait toujours pas où va signer l'Autrichien. Moi je le verrai, moi je vous le dis, moi je le verrai déjà en Espagne, je le verrai bien jouer du côté quand même du FC Barcelone, surtout qu'en défense, voilà, il cherche des défenseurs du côté du Barça, ce serait un très bon club pour lui. Donc le Real Madrid n'offre toujours pas assez selon l'Autrichien, des discussions sont en cours avec le PSG et des clubs de Première Ligue, toujours. Pour l'instant c'est le stand-by, hein, l'avenir de David Alaba, de toute façon. Je pense qu'il va attendre que la saison se finisse avec l'équipe du Bayern. Et après, direct, 1 ou 2 jours après, il prendra bien sûr sa décision pour son futur club. Ensuite, des nouvelles de l'ancien joueur de Naples. Donc Marek Hamšík est proche d'un retour au Slovan Bratislava, son club formateur en Slovaquie. Il s'engagera librement et signera un contrat jusqu'à la fin de la saison. Donc lui, il avait quitté Naples pour rejoindre le championnat chinois, hein, bien sûr il avait vu son salaire triplé, bien sûr, doublé ou triplé, bien sûr il gagnait beaucoup plus d'argent en Chine qu'en Europe, donc du coup voilà, il a fait son aventure en Chine et pourrait revenir en Europe, hein, du côté de la Slovaquie, du côté de son club formateur, le Slovan Bratislava. Ensuite, Eric Garcia au FC Barcelone, c'est fait. Ça aussi, les gars, bon, ça, je pourrais plus le mettre dans la rubrique transfert officiel, parce que même Pep Guardiola, j'ai vu une interview de lui, il l'a confirmé, il l'a dit, hein, que Eric Garcia sera un futur joueur du FC Barcelone la prochaine saison. C'est sûr à 99,9% que Eric Garcia rejoindra son club formateur. Donc lui, il est en fin de contrat au 30 juin 2021, donc dans quelques mois avec l'équipe de City. Donc dès que c'est fini son contrat le 30 juin, dès que le 1er juillet, il signera directement du côté du FC Barcelone. Donc il a déjà joué du côté du Barça. Et bien sûr, il est à la Masia, le centre de formation Blaugrana. Donc voilà, Eric Garcia au Barça. Ça va se faire très prochainement. Et voilà, ça fera un défenseur de plus du côté du Barça. Peut-être le successeur de Gérard Piqué, parce qu'il est très jeune, hein. Eric Garcia, je crois qu'il a seulement 20 ou 21 ans. Donc voilà, il est au tout début de carrière. Et bien sûr, c'est un joueur pour l'avenir, pour les Blaugrana. Peut-être associé avec Araujo dans le futur. Ensuite, Pablo Longoria, donc maintenant le président de l'Olympique de Marseille, souhaiterait préparer l'avenir sans Mandanda et Dimitri Payet. Donc voilà, d'après l'équipe, hein, c'est quand même une info sérieuse. Donc Longoria pourrait laisser filer quand même Mandanda. Bon, après il est en fin de carrière, Mandanda il a quand même 35 ans. Je ne sais pas quel club voudrait du gardien français. Et Dimitri Payet aussi, qui touche quand même un gros salaire du côté de Marseille. Ces deux joueurs quand même, ça fait pas mal d'années, c'est des joueurs cadres, hein, du côté de Marseille. Ils pourraient quitter le club lors du futur mercato.
Ensuite, la succession d'Agüero se prépare à Manchester City. Les Citizens auraient pour seul objectif Erling Haaland d'après Sport Bild. Vous voyez, voyez-vous l'attaquant du BVB évoluer en Angleterre, pourquoi pas. Surtout que Dortmund, on parlait tout à l'heure d'Eduardo Camavinga, s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, il pourrait quitter le club. La même chose pour Dortmund, bon peut-être il y aura l'Europa League, mais ça se peut qu'il n'y a pas ça se peut qu'il n'y a pas de Ligue des Champions surtout. Et bien sûr, Haaland veut jouer la LDC. S'il reste du côté de Dortmund, il faut absolument que le club allemand se qualifie en Ligue des Champions. S'il n'y a que l'Europa League, je pense qu'il va vouloir quitter le club. Et Manchester City, les gars, ils savent qu'avec Agüero, il va quitter le club, parce que lui aussi en fin de contrat, on entend la rumeur du côté du Barça pour Agüero. Et pour remplacer Agüero, il penserait à tout simplement Erling Haaland. City, les gars, ça n'est pas un souci l'argent. Ils peuvent mettre plus de 120-130 millions d'euros pour l'attaquant norvégien. Et City, actuellement, en plus qui roule sur tous les matchs qu'ils disputent, s'il y a Erling Haaland en plus devant, ça pourrait être vraiment une équipe quasiment imbattable, cette équipe anglaise, pour la prochaine saison. Ensuite, une grosse info, les gars, d'après le journal AS. En Espagne, le Real Madrid s'intéresse à Houssem Aouar, dont le profil plaît à Zidane. Lyon ne serait pas vendeur à moins d'une offre d'au moins 60 millions d'euros. Donc lui aussi, l'année dernière, on pensait tous qu'il allait quitter le club. Il y a des grosses rumeurs du côté de la Juventus. Du coup, il a resté du côté de Lyon, voilà, parce qu'à cause du Covid, comme j'ai dit, c'était compliqué pour les clubs l'année dernière d'enchaîner les millions. Et là, du coup, Zidane penserait à Houssem Aouar, les gars, pour peut-être laisser souffler de temps en temps et surtout préparer l'avenir. Voilà, du côté du Real Madrid, les gars. Et le trio légendaire, Casemiro, Toni Kroos et Modric, commencent à être vieux, les trois, ils ont plus de 30 ans. Donc Houssem Aouar, il est encore en début de carrière. Je ne sais pas, il a quel âge exactement, il doit avoir 23-24 ans, à peu près Houssem Aouar. Donc bien sûr, il a encore de belles années devant lui. Donc ce serait tout simplement pour préparer l'avenir du côté du Real. Et 60 millions d'euros, bien sûr, le Real Madrid peut se permettre, surtout que le Real Madrid, lors des 2 derniers mercato, a recruté aucun joueur. Les derniers joueurs qui sont arrivés du côté du Real, je crois que c'est Eden Hazard et Ferland Mendy, c'était en 2019. Ensuite, Laporta, donc bientôt il va y avoir les élections du futur président de l'équipe du FC Barcelone, et Laporta, certainement ça sera lui le futur président, candidat à la présidence du FC Barcelone, compte faire prolonger Lionel Messi et faire signer Sergio Agüero cet été selon The Time. Donc on a parlé juste avant avec Haaland et qui pourrait arriver du côté de City pour remplacer Agüero, et d'après The Time aussi ils le disent que Sergio Agüero pourrait aller du côté du Barça, et ça pourrait être un atout pour refaire signer une saison de plus Lionel Messi, parce que Messi et Agüero sont de grands copains. Moi, je sais que j'ai déjà vu pas mal d'infos où ils parlent souvent par téléphone, SMS, tout ça. Donc les deux sont argentins, n'oubliez pas. Donc peut-être Agüero va venir du côté du Barça, et peut-être grâce à ça, Messi pourrait prolonger peut-être une saison supplémentaire du côté du club catalan. Donc affaire à suivre. Et bien sûr, si Agüero vient du côté du FC Barcelone, il viendra gratuitement, vu qu'il a en fin de contrat. Ensuite, on va parler d'un gardien, donc Niko Kovac, donc le coach de Monaco, apprécie le profil d'Alexander Nübel, donc le deuxième gardien du Bayern. Bon, après le premier c'est Manuel Neuer, pour lui, il joue très très peu, l'ancien gardien de Schalke 04, et le voit comme une option intéressante pour remplacer Benjamin Lecomte qui réalise des performances irrégulières cette saison. Le gardien français de l'équipe de Monaco, le portier allemand dispose d'un très faible temps de jeu, étant la doublure de Neuer. Voilà, c'est très compliqué à déloger Neuer. Mais Kovac, il connaît en plus ce gardien, parce que Kovac, c'est l'ancien coach bien sûr du Bayern Munich, donc il a entraîné quelques mois Alexander Nübel, et il aimerait l'accueillir du côté de Monaco pour la prochaine saison, et surtout pour remplacer Lecomte, parce qu'en gros, il est moyen cette saison. C'est vrai que l'équipe de l'AS Monaco marque beaucoup, mais prend quand même pas mal de buts. Ensuite, les bonnes performances de Thomas Soucek auraient éveillé l'intérêt du FC Barcelone. Donc West Ham estime leur milieu à 30 millions d'euros. Donc bon, c'est un joueur, je ne peux pas dire grand chose sur lui. Donc je vois qui c'est, mais je regarde très rarement l'équipe de West Ham. On peut voir d'après Daily Mirror que le Barça s'intéresse au milieu tchèque. Ensuite, en cas de départ de Ronald Koeman, le Barça souhaiterait faire venir l'actuel entraîneur de Arsenal, Mikel Arteta. Donc on verra déjà comment on va se finir, bien sûr, cette saison du côté catalan. J'espère au moins un trophée, au moins certainement peut-être la Coupe du Roi, reprendre la revanche avec cette équipe de Bilbao. Donc c'est aucun trophée, Koeman pourrait en faire les frais et se faire licencier. Donc on parle de Mikel Arteta, on parle aussi de Xavi aussi, qui reviendra de toute façon un jour du côté du Barça entraîner le club. Ensuite,
Konaté, le français, attendez, voilà. Arsenal serait toujours très intéressé pour recruter Ibrahima Konaté. Le français souhaite prendre du temps concernant son futur car il dispose d'un temps de jeu conséquent et participe chaque année à la Ligue des Champions. Ça c'est vrai que tous les ans, Leipzig termine dans les 4 premiers du championnat allemand et se qualifie en LDC et joue tout le temps. Hein. C'est quand même tout le temps un titulaire indiscutable, bien sûr Konaté. Donc du coup, il y a Arsenal et il y a aussi Chelsea, les gars, qui a des vues sur le défenseur Konaté. Ensuite, Leeds ne compte pas se séparer cet été de Rafinha, parce qu'il fait une grosse saison, l'ancien Rennais, du côté de la Première Ligue. Donc il est quand même pisté par Manchester United et Liverpool. Voilà, Rafinha, le milieu de l'équipe de Leeds United. Donc du coup, Leeds compte quand même le conserver au moins une saison supplémentaire, malgré que le joueur, il y a de grosses écuries anglaises qui pourraient mettre quand même beaucoup de millions d'euros sur lui. Ensuite, on va parler de quelques coachs. Donc Nasser Larguette. Donc demain, ça sera le dernier match qui va entraîner du côté de l'OM, ce match de Coupe de France du côté de Canet-Roussillon, avant que Sampaoli soit l'entraîneur principal la semaine prochaine. Donc va quitter l'OM à la fin de saison. L'actuel entraîneur marseillais retournera diriger le centre de formation de Caen. Une petite info sur lui. Officiel, ça c'est la Juventus qui lève l'option d'achat de 18,5 millions d'euros de Weston McKennie. Donc ça c'est officiel les gars, cette année il était prêté par l'équipe de Schalke, en plus bon dernier du championnat. Donc il a été prêté à l'équipe de la Juventus et il joue beaucoup, il a marqué aussi pas mal de buts. Je me souviens de son but du côté du Camp Nou, quand l'équipe, la Juventus s'est imposée 3-0 je crois du côté du FC Barcelone. Il avait marqué un but en plus, un but spectaculaire. Du coup il signe définitivement du côté de la Juventus. On peut voir que c'est l'une des plus grosses ventes de l'histoire de Schalke 04 derrière Sané, Draxler, Kehrer, Neuer et c'est lui McKennie à la 5e position. Et pour finir les gars, aujourd'hui on termine avec Bruno Genesio. On avait parlé, c'était lors du dernier épisode, je vous avais dit qu'il y a de fortes chances que ce soit lui le futur coach du Stade Rennais. Et c'est bien lui, c'est bien officiel. L'entraîneur de 54 ans s'est engagé jeudi avec les Rouges et Noirs jusqu'en 2023 du côté de Rennes. Donc là on a fait le tour les gars. Il y avait pas mal de choses les gars, je vous ai dit. Là maintenant ça commence vraiment à arriver énormément. Toutes les infos transferts. J'espère que ça vous a plu pour cet épisode numéro 17. Nous on se retrouve la semaine prochaine les gars pour le prochain épisode avec, comme d'habitude, beaucoup d'infos. Ciao à tous!